Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. A few moments later. Et oui les amis, comme vous vous en doutez sûrement, on va parler de l'iPhone 13 parce qu'en effet il y a déjà pas mal de rumeurs et de grosses informations concernant cet iPhone 13 et même potentiellement un iPhone 12S. Oulala, ça on va en discuter plus précisément justement dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner, comme ça vous serez sûr de rien manquer. Des grosses vidéos annonces vont arriver prochainement, notamment pour les événements Apple. Je dis ça, je dis rien, c'est parti, let's go. Oui les gars, ça y est, on est déjà en janvier et ça fait déjà plusieurs mois que l'iPhone 12 lui il est sorti, hein, compatible 5G, etc. Et là, on va s'intéresser à l'iPhone 13 parce que effectivement, on a déjà pas mal d'informations à parler, en fait, à communiquer sur ce fameux iPhone 13, dans certaines qui sont des sources qui sont plutôt entre guillemets fiables, en tout cas qui ont eu raison jusqu'à présent. Voilà, ça c'est voilà. Je précise et je me répéterai jamais assez que ce sont des rumeurs qui doivent être prises avec des pincettes, mais quand même, qui sont des rumeurs qui peuvent être les plus probables et qui viennent de sources qui se sont rarement trompées dans le passé. Donc c'est pour ça que j'en fais cette petite vidéo et que je me permets du coup de vous les partager. Alors attention, on va commencer du coup effectivement par l'écran, parce que souvenez-vous, pour l'iPhone 12 on était tous un petit peu déçus, on voulait un taux de rafraîchissement assez élevé avec le 120 Hz. Or ce n'était pas le cas et ça n'est pas le cas avec l'iPhone 12. Mais surprise, eh bien écoutez, on pourrait effectivement avoir un iPhone 13 avec l'écran à 120 Hz. Ce serait vraiment une très grande bonne nouvelle, du coup notamment pour le taux de rafraîchissement, la qualité visuelle, etc. et j'en passe. Et ce serait déjà une très très bonne chose du coup d'avoir un iPhone avec le 120 Hz. Franchement ce serait cool. Oh lolo, je vous vois déjà aller assez vite là, doucement. Effectivement, pour la sortie de l'iPhone 13 ce serait probablement comme habituellement en septembre. Or s'il y a encore problème Covid. Rappelez-vous, l'année dernière, effectivement, en fin d'année, l'iPhone 12 est sorti assez tardivement. Et je vous parle pas de tous les autres iPhones, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, l'iPhone 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Et ils sont sortis tous quasiment à une date totalement différente et assez retardée à cause du Covid. Maintenant, si on enlève tout le Covid, potentiellement, effectivement, on peut avoir la sortie pour du fin septembre 2021 pour l'iPhone 13. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut parler. Il y en a beaucoup qui demandent quel prix aura cet iPhone 13. Eh bien, son prix dépendra de la technologie. J'ai envie de vous dire, ça me paraît logique. Mais si on devait se fier, parce qu'en fait il y a plusieurs rumeurs et je vais vous les citer juste après. Mais en termes de prix, on pourrait rajouter une centaine d'euros approximativement, hein, en plus de l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max se vend actuellement à 1259 euros. On pourrait imaginer l'iPhone 13 Pro par exemple, 13 Pro Max à 1359 euros. Bien sûr, c'est à prendre avec encore plus de pincettes pour le coup, parce que c'est très difficile en fait de donner une estimation de prix sur un produit où on sait que des rumeurs, qu'il n'y a rien qui est officiel, on ne sait pas exactement quelle technologie sera apportée, mais justement on va en parler parce que effectivement la première technologie ce serait le retour du Touch ID, effectivement, mais attention, pas un Touch ID comme les autres, ce serait un Touch ID qui serait incorporé dans l'écran. Alors souvenez-vous, il y a quelques années de ça, Apple travaillait déjà sur cette technologie, mais ça n'avait pas abouti. Apple n'a jamais laissé tomber ce projet et donc du coup ils ont continué à le travailler et apparemment maintenant ça marche, potentiellement selon les rumeurs bien évidemment. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait s'attendre prochainement du coup à l'iPhone 13 avec le retour de Touch ID directement sous l'écran de notre iPhone. Et attention, la petite encoche en haut de l'iPhone avec le Face ID, elle y sera toujours, vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'on aura deux choix. On pourra déverrouiller, même trois, on pourra déverrouiller l'iPhone avec le Face ID, le Touch ID ou simplement avec le code. Mais qui déverrouille avec le code quand on n'a pas le choix ? Voilà, du coup, voilà la petite information. Donc effectivement, si on devait déjà imaginer cette technologie, peut-être qu'effectivement le prix augmenterait un petit peu parce qu'il y a eu recherche, développement, travail, machin chouette sur cette technologie. Et seconde technologie, mais qui me paraît un petit peu grosse à l'heure actuelle en tout cas, mais peut-être possible au final, ce serait un iPhone pliable. Ouh là 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 là. Alors là, je vois déjà venir les gens. Un iPhone pliable, effectivement, ça fait partie des rumeurs cette année. Personnellement, je ne pense pas.
pourquoi je ne pense pas que cette année il y aura un iPhone pliable. Parce que si Apple ont travaillé dur sur sa technologie d'iPhone pliable, machin chouette, et qu'à côté il faut qu'ils rendent Touch ID compatible dans l'écran, sur un écran qui est pliable, sachant que tout ça c'est tout nouveau, machin chouette, vous imaginez le truc, vous créez une technologie, vous en créez une deuxième à côté, d'accord? Donc chacune des deux technologies fonctionne chacun de leur côté. Jusque là on est d'accord. Maintenant il faut les fusionner, ces technologies. Ça va pas mettre 2 mois à fusionner et que oh ben ça va marcher du premier coup. Vous voyez le truc. Voilà en bref, hein, pourquoi je ne pense pas qu'il y aura d'iPhone pliable cette année. Par contre, pourquoi pas l'année prochaine peut-être. Après peut-être qu'au final je me trompe, hein, ça bah, on le saura qu'en septembre prochain bien évidemment. Mais voilà, effectivement on aurait donc Touch ID dans l'écran et potentiellement un iPhone. Alors concernant bien évidemment les caractéristiques techniques de cet iPhone, bien évidemment il embarquera du coup la puce A15, hein, bien évidemment, qui sera pas forcément plus rapide on va dire que la 14, un petit peu plus bien évidemment, mais voilà quoi. Donc une production améliorée en 5 nanomètres également du fournisseur donc TSMC. Voilà, selon certaines sources également l'iPhone 13 sera donc doté de bien meilleurs capteurs photo que le 12, donc un capteur photo LiDAR amélioré avec les 3 autres objectifs qui seraient améliorés. Concernant le focus, effectivement il pourrait être modifié de 2.4 à 1.8 donc en termes de focus sur les doubles appareils photo que l'iPhone 13 pourrait incorporer, et voilà. Bien évidemment on aura un iPhone 13 donc qui sera compatible en 5G, c'est logique, et on aurait potentiellement un modèle d'iPhone 13 qui pourrait monter à 1 Teraoctet. Vous avez bien entendu, ou je répète, 1 Teraoctet, 1000 Go. En effet on aurait un iPhone qui pourrait potentiellement avoir un espace de stockage donc de 1000 Go, donc 1 Teraoctet, ce qui serait complètement énorme, mais complètement possible aussi au final. Ah bah, quand on voit maintenant que sur un iPhone limite on peut faire beaucoup de travail sur un iPhone, transférer des lourds fichiers, maintenant avec l'arrivée de la 5G aussi, etc. Bah des fois voilà, sachant que je pense que ceux qui ont un iPhone connaissent la petite catégorie autres et documents machin chouette là, qui nous prend des fois 30 Go, on sait pas du tout ce que c'est sur l'iPhone. J'imagine bien que ça peut fortement être possible d'avoir 1 Teraoctet. Alors peut-être pas sur l'iPhone 13 en vrai, parce que je sais pas, ça me paraît encore beaucoup trop pour maintenant, mais des fois on sait jamais, écoutez, hein. Bref, on verra, on en saura un petit peu plus bien évidemment en septembre pour tout ça. Alors bien évidemment, je ne pouvais pas arrêter cette vidéo, vous quitter, sans vous parler du petit bonus également, parce que ça fait partie du petit bonus, en effet, l'absence du port Lightning. Eh ouais, l'une des informations qui semble prendre de l'ampleur, en vrai, hein, ça prend énormément d'ampleur et c'est vraiment de plus en plus sérieux en fait cette information qui nous avait été d'ailleurs dévoilée par John Prosser, donc le fameux gros leaker de chez Apple, on va dire ça comme ça. C'est effectivement l'absence du port Lightning et on aurait un iPhone qui serait en charge par induction sans fil quoi, totalement cette fois-ci, il serait totalement sans fil. Alors il y a le plus, il y a le moins de cette technologie en effet, parce que du coup on n'aura plus de câbles, donc ça peut être bon pour la planète, pardon. On n'a plus de câbles, on n'a plus tout ça, mais à côté il faut qu'on le charge par induction. Alors j'imagine vraiment mal de prendre son iPhone plus la charge par induction derrière l'iPhone, bien galérer, etc. Par exemple, je sais pas vous, mais moi le soir, avant de m'endormir, je scrolle un petit peu vite fait l'iPhone, les actus, des trucs comme ça, quoi, je sais pas moi, des applications, n'importe quoi. J'imagine mal dans mon lit allongé devoir prendre la plaque par induction exprès pour le charger, parce que je sais qu'il a quasiment plus de batterie et que je vais pas m'endormir tout de suite. Bref, c'est un petit détail, hein, mais après c'est à voir. Mais effectivement, il y aurait l'absence du port Lightning. Dites-moi de toute façon tout ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Je les lis, j'y réponds, je vous écoute les gars, c'est parfait, on peut ouvrir un petit débat. Donc voilà, bref, c'était à peu près toutes les informations qu'on possède à l'heure actuelle sur l'iPhone 13, les rumeurs les plus ou moins fiables. Je vous ai mis les plus fiables bien évidemment, à part peut-être la rumeur un petit peu faux-folle de l'iPhone pliable. Je me devais quand même de vous la citer parce que ça a son importance. Je vous rappelle que Samsung, eux, ont sorti déjà 2 Samsung pliables, même si bon, c'est pas forcément trop au point, mais on va pas rentrer dans ce sujet. Mais voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible. On verra bien, on en saura un petit peu plus au fil des mois, hein, tout ça va se confirmer. Et je pense que bien évidemment, au fil des mois, comme par hasard, on va trouver une petite photo qui vient tout droit du coup des usines Apple, où on sait à quoi ressemble déjà le futur iPhone. Bon les amis, je vous laisse, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je compte sur la team, à liker
liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Je partage énormément de contenu sur TikTok, Twitter, Facebook, Insta, Snap et tout blabla. Et c'est surtout qu'en même temps de partager beaucoup de contenu, c'est surtout qu'en fait, si vous avez un problème de notif ou quoi que ce soit, au moins vous serez au courant des dernières actus sur la chaîne, des dernières vidéos et tout blabla. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tout est dans la description de la petite vidéo. Et nous on se retrouve bien évidemment dans une future vidéo et dans un futur live. C'était Dylan Technology, merci à tous, salut tout le monde, ciao.